Dans une interview exclusive accordée le 28 décembre 2020, le lendemain des élections présidentielles et législatives de la RCA, à la division de la communication stratégique, le commandant de la force de la mission, le général Daniel Sidiki Traoré, revient sur la situation générale en matière de sécurité en Centrafrique durant ce processus. Entre autres sujets abordés, l'impact de la posture robuste de la force avant, pendant et après les scrutins et la collaboration entre les forces de défense et de sécurité intérieure et la MINUSCA. Est-ce que vous pouvez justement très brièvement nous faire un aspect bref de la situation générale en matière de sécurité en République centrafricaine actuellement? Bien, actuellement, vous savez qu'avec les derniers développements, bien sûr, la menace a un peu changé parce que aussi cette posture, cette attitude a découlé d'une volonté politique de certaines personnes de vouloir perturber le processus électoral. Mais avant cela, on assistait beaucoup plus à des actions de criminalité et aussi à des actions de certains groupes armés qui voulaient aller au-delà des groupes armés signataires de l'accord de paix, mais qui voulaient aller au-delà de l'espace traditionnel où ils se trouvaient. Je en veux pour preuve le cas des 3 R de Sidiki, et qui nous a donc amené à enclencher l'opération Alalondo, qui était de le ramener à la raison, puisqu'il est signataire du PIS, il est signataire de l'accord de paix, il doit l'observer et le respecter. Mais les acquis posés sur le terrain ne le respectaient pas, donc nous avons aussi entrepris des actions. Tout cela s'inscrit dans le cadre aussi de la population des civils, parce que ce groupe particulièrement sévissait sur les populations, que ce soit en RCA, et aussi comme ils sont à la frontière, ils passent de l'autre côté parfois et puis ils y agissent. Donc c'était un groupe purement criminel qui posait donc des actes à l'encontre de la population. Et vous avez vu, en suivant l'opération Alalondo, ce que nous avons pu faire comme résultat. Donc c'est autant d'exemples qui témoignent de notre action dans le cadre de la protection des populations civiles. Et grâce aussi à l'action sur la protection des populations civiles, nous avons pu enclencher le processus de sécurisation des élections, puisque nous avons pu déployer nos forces un peu partout, et nous avons aussi aidé les autres forces partenaires, à savoir les forces de défense et de sécurité, à se déployer sur le terrain et à leur assurer un environnement sécurisé. Certes, il peut toujours avoir, et il y a eu des cas de criminalité, mais enfin, je crois que pour l'essentiel, la force donc était présente sur les différents espaces où il était nécessaire d'être présent pour assurer la protection des civils. Vous avez répondu un tout petit peu à la question suivante, mais peut-être si vous pouvez, avec beaucoup plus de détails et de précision, nous parler de l'impact de la posture robuste de la force dans le cadre de ces élections présidentielles et législatives. D'accord. Je voudrais commencer par déjà l'opération Alalondo qui a un peu précédé, mais qui était déjà dans le cadre de l'exécution du PIS. Pour vous témoigner de la posture robuste de la force. D'abord, l'opération Alalondo, comme je l'ai dit, ce groupe armé, le 3R, avait commencé à faire beaucoup d'exactions dans leur zone de présence et avait une tendance à sortir de cet espace pour aller faire les exactions ailleurs. Nous leur avons signifié que cela n'était pas acceptable et qu'il fallait immédiatement arrêter. Bon, vous avez suivi que lorsqu'on a tenté de déployer nos forces, ils se sont pris à ces forces et aux forces de défense et de sécurité, où il y a eu même malheureusement des pertes en vie humaine, paix à leur âme, et des blessés. Donc la détermination maintenant de leur côté étant cela, nous nous sommes dit résolument qu'il fallait aller à une autre phase qui n'était plus simplement de les ramener à la raison, mais de les neutraliser. Donc on a travaillé dans ce sens et nous avons pu prendre pied sur toutes les positions que ce groupe occupait. On est rentré sur Kui, on est rentré sur Bokaranga, et aussi à la frontière avec le Cameroun où ils y étaient. Et on les a chassés de ces positions-là. Bien sûr que, comme c'est dans le cas d'un combat asymétrique, certains se sont peut-être évanouis dans la nature, mais nous continuons à les traquer aussi à ce niveau.
Ça, c'était déjà en amont du processus électoral. Maintenant, dans le cas du processus électoral, vous avez vu que depuis que les événements, surtout du 18, se sont déclenchés, nous avons tout de suite déployé sur cet axe nos troupes, aussi bien venant de Boar que de Bangui, pour arrêter. Si cela n'avait pas été fait, aujourd'hui, je pense que peut-être on n'aurait peut-être pas cette quiétude pour pouvoir tenir ces propos ici. Donc nous les avons bloqués ce même jour et nous avons pris donc l'ascendant. Bien sûr, on l'a fait en coordination avec d'autres forces qui étaient sur le terrain, mais l'action de la force MINUSCA a été déterminante à ce niveau parce qu'on les a bloqués. Il y a eu du bilan qui a été fait au niveau de Bossambélé et il y a aussi eu du bilan qui a été fait au niveau de Bossam-Télé. Je ne vais pas citer peut-être les noms des unités, mais ce sont toutes les unités qui ont concouru à ce résultat. Alors, lorsqu'ils ont compris que sur cet axe, c'était difficile, ils ont commencé un combat de harcèlement dans d'autres localités. Et comme toutes nos unités étaient en alerte maximum, instruction leur avait été donnée aussi avec les renseignements que nous recevons, de prendre la posture la plus robuste et de leur faire face. Et l'exemple que je vous donnerai, qui est le plus illustratif, c'est la posture au-delà de Sibout, dans la zone donc, d'abord à Grimari, où nous avons pris les dispositions nécessaires par rapport à cette situation. Et aussi là où on a eu le dernier incident, on a eu à repousser à plusieurs reprises ces forces ennemies, je vais les appeler ainsi, qui tentaient de passer par cet endroit, descendre sur Sibout pour venir sur Bangui. Ils ont été repoussés à plusieurs reprises. Tous les jours, pratiquement depuis le 18, il y avait un harcèlement qui était repoussé vivement par nos troupes qui sont à cet endroit. Et c'est dans la dernière action, leur dernière action, où ils ont intervenu 2 fois dans la même journée. Et c'est la seconde fois donc que malheureusement on a perdu 3 soldats de la paix. Mais de leur côté aussi, nous affirmons qu'ils en ont pris pour leur compte. C'est pourquoi ils ne sont plus revenus depuis lors. Donc voilà quelques exemples que je voulais vous donner dans ce sens-là. Enfin, la dernière question, pouvez-vous parler un peu de cette collaboration entre les forces de la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure centrafricaines ou les forces armées centrafricaines? Comment se fait cette collaboration sur le terrain? Bien, cette collaboration se fait à plusieurs niveaux. D'abord au niveau stratégique, au niveau opératif et sur le terrain. Au niveau stratégique, depuis quelques années déjà, nous avons mis en place une structure que l'on appelle le COSEM. C'est le comité de coordination des chefs d'état-major. Et le COSEM, donc, il y a le niveau, comme je le disais tantôt, le niveau stratégique. C'est donc le grand COSEM qui regroupe tous les chefs d'état-major, que ce soit des FACA, de la gendarmerie, de la police et les autres partenaires. On se retrouve un samedi sur 2 pour traiter en temps normal, en temps où on n'a pas trop de challenge sur le terrain. On le fait une fois toutes les 2 semaines. Mais lorsque le besoin aussi se fait sentir, on peut le faire par semaine, sinon même tenir des réunions extraordinaires. En dehors de cela, le niveau opérationnel, vous avez les éléments de nos états-majors qui se retrouvent et qui travaillent sur les problèmes pratiques, aussi bien de coordination que les problèmes d'ordre opérationnel sur le terrain, et les poussent à notre niveau pour les décisions nécessaires à prendre. Et maintenant, ces instructions sont véhiculées sur le terrain. On a instruit tous les commandants de secteur, tous les commandants de bataillon, là où ces forces de défense et de sécurité nationales sont déployées, d'asseoir une étroite collaboration et une bonne coordination entre eux. Nous faisons des patrouilles coordonnées ensemble sur le terrain et on fait le bilan aussi ensemble sur le terrain. Je ne voudrais pas rentrer dans trop d'exemples dans ce sens, mais ces forces de défense et de sécurité sont aussi là pour pouvoir témoigner que sur le terrain. Certes, c'est vrai que dans le cadre de la coordination, rien n'est parfait, hein. Il y a toujours, et puis aussi ça peut être lié à la posture même du chef militaire qui est sur les lieux, mais de façon globale, ça marche bien. Nous travaillons toujours à améliorer le système et le processus et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Une dernière question. Oui. Les Centrafricains ont voté hier, on constate une accalmie à Bangui notamment, mais quel serait votre dernier mot par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un message spécifique?
Non, mon message spécifique, c'est un peu même ce que vous venez de dire. Il y a une certaine accalmie. Et par rapport à cela, moi, je voudrais dire que s'il y a quelque chose de positif à apprécier, c'est l'attitude même de la population. La population a tenu à tout prix à exprimer son droit naturel, humain, qui est d'aller voter librement. Vous avez des témoignages sur Bangui, dans certaines contrées. Il y a même d'autres contrées où ces populations voulaient aller, mais on leur a mis des entraves sur leur chemin. Mais globalement, moi, mon message, c'est de dire que c'est le peuple centrafricain qui, aujourd'hui, a gagné et il doit continuer à avoir cette posture-là. Et nous serons toujours avec le peuple centrafricain pour cela, pour qu'il gagne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.